Les lois qu'on a déjà vues ensemble dans les épisodes de J'essaie de comprendre sur cette chaîne, il y a première loi, on est tous trop cons, il faut méthodiquement remettre en question nos croyances qui sont souvent basées sur rien de solide. Deuxième loi, trop de confort c'est du poison, alors que c'est en vivant des échecs qu'on apprend, il faut donc régulièrement prendre des risques. Et troisième loi, il faut qu'on devienne des pros de la communication entre humains, sinon on n'arrive à rien collectivement. En résumé, il faut remettre en question nos croyances, il faut prendre des risques, il faut apprendre à bien communiquer. À ces trois lois, j'en rajoute deux que vous n'avez pas encore vues sur la chaîne, que je vous résume ici rapidement. Loi numéro 4, on vit de manière trop différente des hommes préhistoriques alors qu'on a à peine évolué. On s'est trop éloigné de ce qu'on faisait quand on était dans la nature, alors qu'on est resté les mêmes sur quasiment tous nos instincts. En gros, c'est dingue, mais surtout en Occident, on est exposé à beaucoup trop de choses en abondance, on a accès à beaucoup trop de choses en abondance. Il faudrait qu'on se remette à vivre en groupe, notre cerveau est fait pour ça, avec moins d'accès à tant de plaisir, tant de distraction, tant de dopamine facile en libre accès. C'est très mauvais pour le moral de vivre chacun dans son coin avec autant d'addictions et de mauvaises habitudes. C'est contraire à notre biologie qui ne sait pas gérer cette abondance, qui n'existe pas de base dans la nature. On n'a pas du tout été façonné pour encaisser tout ça, et c'est à la racine de beaucoup de souffrances. Il faut qu'on se remette en groupe avec des garde-fous contre ces abondances. Donc loi numéro 4, on n'est pas fait pour cet environnement moderne, c'est normal de galérer dedans, il faut qu'on revienne à un mode de vie plus pauvre pour fonctionner mieux. Et la dernière loi numéro 5, à quasiment chacun de nos choix de vie, on est guidé par l'appel du pognon ou de la validation des autres. Et on ne choisit quasiment jamais rien d'autre que ce qui peut nous apporter plus de pognon ou plus de validation des autres. Alors qu'il faut chercher à être utile aux autres. C'est ça la loi numéro 5, c'est en se sentant vraiment utile qu'on est bien. Même si ça nous apporte pas beaucoup de pognon, ni la validation de toute la planète, si au fond de soi on sait qu'on est utile, qu'on améliore les choses autour de soi, on pète bien plus facilement le feu. Donc cette dernière loi numéro 5, c'est aider les autres. Aider ses semblables, c'est la clé, c'est bon pour soi. Voilà, on pourrait presque dire, soyez égoïste, aidez les autres. Parce que c'est bon pour vous, c'est de ça dont votre cerveau a besoin. Et quand tout le monde aura bien compris que c'est ça qu'il faut rechercher pour être bien, aider les autres, être utile aux autres, on pourra même dire, mais n'hésitez pas à demander de l'aide, parce que vous ferez des heureux. En bref, il y a ces 5 lois qui sont donc les 5 grands thèmes autour desquels ont tourné toutes mes conversations pendant 7 mois avec tellement de personnes différentes, et ça a fini par faire éclater devant mes yeux un truc évident. En fait, il y a une urgence. Il y a un sujet plus important que les autres. Il y a un chantier qui me semble important de remettre au premier plan. Le reste, on verra après, vraiment. Mais d'abord, comment on s'organise dès maintenant pour être moins écrasé par ce monde de fous? Toujours plus faux. Le mal-être général me terrifie. Vraiment, j'avais pas réalisé à quel point tant de personnes qui ont pourtant un toit au-dessus de la tête et à manger dans leur assiette sans que ce soit un souci, sont écrasées, se sentent isolées et vont mal. Tout le monde est paumé en fait. Il faut remettre les gens ensemble. C'est ça, l'objectif idéal, la voie ultime, si on veut appliquer les 5 lois suscitées.